Donc, quand tu retiens de l'énergie, mais forcément tu ressens quelque chose de désagréable. Je rappelle ce qu'est une information, ce sont des questions positives, ouvertes et orientées. Yo, ce matin j'ai commencé à enregistrer une vidéo et durant l'enregistrement j'ai eu une autre inspiration qui me semble plus naturelle et surtout plus intéressante. Du coup j'ai arrêté l'enregistrement et là je recommence la vidéo. Et du coup tu sauras probablement jamais ce que je disais dans l'ancien enregistrement. Tant pis pour toi. Donc, l'inspiration que j'ai, c'est la différence entre un effort et une action inspirée. D'abord, la réponse courte. Un effort, c'est quand tu es dans la peur. Je rappelle qu'il y a plusieurs niveaux de peur. Tu n'es pas forcément dans la panique. Et c'est une peur qui sera liée à ce qui pourrait arriver si tu ne réalises pas l'action maintenant. L'action inspirée, tu ressens une énergie positive, tu ressens une certaine excitation, tu as toujours envie de réaliser l'action maintenant. Donc dans les deux cas, que l'énergie soit positive ou négative, déjà, c'est toujours de l'énergie et tu as envie de réaliser l'action maintenant. Il y a deux questions du coup. Première question, c'est comment différencier les efforts des actions inspirées. Et la deuxième question, c'est comment avoir un maximum d'actions inspirées. Alors, première question, comment différencier les deux? Là, on arrive dans la réponse longue. Ce que je fais, c'est que lorsque je ressens une forme d'obligation concernant la temporalité de l'action, je m'arrête. J'essaie vraiment de repousser l'échéance et j'observe ce qui se passe en moi. Je rappelle, énergie positive, énergie négative, c'est toujours de l'énergie. Donc, quand tu retiens de l'énergie, ben forcément, tu ressens quelque chose de désagréable. Et c'est dans ce paramètre désagréable que tu sentiras si l'énergie à la base était positive ou négative. Quand c'est un effort, eh bien, je me rends compte que c'est de la peur qui monte en moi. Donc, quand je vois que c'est un effort, j'essaie au maximum de ne pas réaliser l'action et de laisser cette action devenir une action inspirée. Et justement, quand je retiens l'énergie et que je ressens une certaine frustration parce que j'ai envie, c'est désagréable, mais j'ai envie de faire le truc. Donc j'ai l'excitation, j'ai envie de faire le truc maintenant et je me retiens. Donc forcément, je deviens frustré. Et là, je me rends compte que c'était une action inspirée. Donc je trouve intéressant parfois de le faire juste pour apprendre à m'écouter, apprendre à mieux communiquer avec moi-même. On arrive du coup à la deuxième question qui est la plus intéressante, c'est comment avoir un maximum d'actions inspirées. C'est là que les informations sont intéressantes. Je rappelle ce qu'est une information. Ce sont des questions positives, ouvertes et orientées. Par exemple, pourquoi je suis en meilleure santé? Tu n'es peut-être pas en bonne santé maintenant. Par contre, si tu te demandes pourquoi je suis en meilleure santé, ton subconscient va chercher des éléments de réponse qui te pousseront à être en meilleure santé. Mon cerveau va me pousser inconsciemment vers des opportunités d'avoir ce que je veux. Que ce soit une meilleure santé, que ce soit plus d'argent. Donc je peux être très spécifique, je peux être très général. Évidemment, plus on est spécifique, plus c'est compliqué. Plus on est général et plus c'est simple. Le seul travail que j'ai à faire, c'est déjà me poser des questions et ensuite écouter les réponses. Comment écouter les réponses? Eh bien, ton subconscient, mon subconscient, ne va pas forcément répondre avec des pensées, des phrases toutes faites. Non, ça peut être des ressentis, des émotions, des actions inspirées. J'aurais envie de réaliser certaines choses. Donc, mon subconscient va inconsciemment me faire rencontrer des opportunités, des situations qui me permettront d'obtenir ce que je veux. Ou ça me donnera envie de réaliser les actions qui me permettront d'avoir ce que je veux. Ça ne veut pas dire que tu prendras du plaisir à tout faire. Parce que parfois tu vas souffrir, parfois tu vas galérer. Mais quand tu as passé une journée à réaliser des actions inspirées, tu es fatigué, mais tu n'en as pas vraiment marre. Le lendemain, tu as envie d'y retourner. Ce sera un peu ça la différence. Donc, dis-moi en commentaire si l'explication tient la route selon toi, si tu as trouvé ça intéressant. Pense à partager également en story la vidéo pour que plus de personnes puissent la voir. Partage en story si tu le veux bien. Et... à plus tard.